Nous voici prêts à coudre. Donc, j'ai dans ma machine du fil beige, parce que là, je vais commencer sur quelque chose de clair. J'ai pris une aiguille Microtex. C'est celle qui convient le mieux pour les tissus synthétiques et fins et élastiques pour ma machine. Mais vous, vous devez choisir, en fait. Vous devez faire le tri entre les jersey, les Microtex, et puis j'en oublie une. Si j'oublie, si je m'y souviens, je le remettrai là. Et voilà, en tout cas, moi, pour ma machine, c'est indispensable d'avoir la Microtex. C'est celle qui fait qu'en zigzag, notamment, les points sautent pas. Je vais donc commencer. Alors, c'est pas tout à fait comme ce qui est indiqué dans le patron. Vous verrez, normalement, on commence par la power bar. Mais comme j'ai beaucoup de couleurs différentes, j'avais envie de me débarrasser du beige tout de suite et de m'occuper de coudre ensemble les éléments de mousse. D'autant que si vous ne faites pas avec de la mousse, vous pouvez zapper cette partie-ci. Donc ici, ça va être assez simple en fait. Donc j'ai repositionné mes pièces de bonnet, gauche et droite, dans le bon sens, avec leurs repères. Et en fait, on va faire un point zigzag qui va assembler tous les bords. Voilà, rien de bien plus compliqué que ça. Donc en fait, on les positionne bord à bord, comme ceci. Et puis le zig va prendre la pièce du bas et le zag va prendre la pièce du haut. Et au fur et à mesure, on va suivre la couture comme ça. Donc pour cette étape-là, il ne faut pas mettre d'épingle, sinon vous allez être bien embêté. Donc un point zigzag large, moi par défaut il est à 5 mm de large et 2 mm de long. Je pense que c'est pas mal. Je vais essayer de zoomer un peu pour que vous y retrouviez. Au revoir. J'ai aussi mis le point double entraînement, le pied double entraînement pour me faciliter un peu la tâche. On y va tranquillement et en fait ça c'est une étape qui est relativement facile parce que les éléments viennent se positionner tranquillement l'un à côté de l'autre. Et voici, j'ai donc mes deux bonnets, ça c'est le gauche, ça c'est le droit, pardon, qui sont prêts. Les bonnets en mousse sont faits, on va s'occuper, on va reprendre un peu le fil du patron normal, qui commence normalement par les power bars. J'espère que vous les verrez assez parce qu'elles sont un peu jaunes sur fond bois. Donc, sur le patron de base, normalement, votre power bar est en une seule pièce. Moi, j'ai rajouté une doublure à cause de l'extensibilité du jersey de bambou. Donc, si vous avez une seule épaisseur de tissu, ce que vous allez faire, c'est que vous prenez la partie supérieure, juste au bout là, et vous allez la replier sur 6 mm, un quart de pouce. Et vous allez venir piquer juste au bord. Ça sert à faire une bordure propre par la suite. Moi, je vais coudre ensemble ces deux parties-là et les retourner puisque c'est pas la peine que je fasse deux retournements. Voilà, donc comme ma doublure n'a pas spécialement d'endroit ou d'envers, je peux me permettre de la positionner comme ça. Et donc on va piquer au point droit. Moi je vais piquer au point droit ici, sur un quart de pouce. Voilà, j'ai mes deux parties qui sont cousues ici, en haut. Donc je vais les surpiquer juste au bord ici pour que ça fasse tout propre, comme vous, et je vous rejoins après. Un petit conseil, si votre fil part pas bien, si vous avez l'impression que votre machine elle va manger votre tissu, n'hésitez pas à prendre les fils de départ qui sont derrière et à tirer légèrement au moment où vous commencez votre couture. Ça évitera qu'il soit mangé. J'ai oublié de changer mon fil pour faire la surpiqûre. Bon, c'est pas grave. Le beige ne devrait pas sauter aux yeux. Ça va être mon souci, je pense, pendant toute la réalisation de ce soutien-gorge, c'est d'arriver à avoir un fil qui soit pas trop moche. Voilà, donc ça c'est ma première étape. On a replié le haut des power bars. Ensuite, il va falloir venir appliquer
l'élastique à zigzag. Alors moi, je vais faire une petite étape intermédiaire qui consiste à bâtir ma pièce avec sa doublure. Sinon, ça va être l'enfer pour positionner. Donc, je vais prendre un point long et je vais bâtir à l'intérieur de mes, de mes marges de couture. Alors, comme mon tissu du dessus est très extensible, je vais avoir quelques petites différences de positionnement entre la doublure et le jersey. Je ne m'inquiète pas pour le jersey, puisque je pourrais toujours venir retailler les surplus, c'est pas un souci. Et je préfère pas faire tout le tour de la pièce pour le bâti, parce que je sais pas si ça vous fait ça, mais moi ça a tendance à faire déplacer le tissu au fur et à mesure. Et je me retrouve avec quelque chose, en fait quand je reviens au point de départ, ça a décalé des morceaux, donc c'est pas joli. Donc là l'idée c'est vraiment, donc là je vois que j'ai déjà un étirement du jersey, il est terrible ce jersey. Bon, l'objectif là de mon bâti c'est vraiment, non là c'est raté, il faut que je l'enlève. Il va me donner du mal ce jersey, je le pense. Donc là, on est vraiment... il est casse-pied. Donc celui-là, il faut que je l'enlève, il n'est pas bon. Donc bon, c'est pas parfait, hein, mais c'est difficile à positionner ce jersey. Donc c'est pas grave, c'est parti. C'est à ça que ça sert, un déco vite. Petit conseil, quand vous avez un tissu qui est très très mou, comme c'est le cas ici, et qui a tendance à s'étendre beaucoup plus, à s'étirer, pardon, beaucoup plus que l'autre, il vaut mieux inverser et mettre le tissu mou en dessous, le long des griffes, en fait, plutôt que au-dessus. Ça permettra un meilleur entraînement. Voilà, mes deux pièces sont bâties. Je vais donc pouvoir positionner l'élastique. Alors, avant de positionner l'élastique, pendant que j'y pense, je change mon fil. J'ai donc mon élastique pré-plié ici, qui est prêt à être positionné. Donc, je l'ai choisi en bleu marine. J'ai donc accordé mon fil à cette couleur-là et il va venir se positionner autour de cette pièce-ci. D'accord, de cette courbure, de la plus grande courbure que vous avez ici. Et il va venir emprisonner donc ce morceau-là. J'ai un petit surplus de tissu qui va me gêner. Voilà, je le coupe. C'est pas le cas systématiquement sur tous les élastiques, mais souvent vous avez un côté brillant et un côté mat. C'est vraiment une affaire de goût, celui qui est à l'extérieur. Moi, je préfère que ce soit le mat à l'extérieur, donc je vais le coudre replié comme ceci. Voici. Alors, si j'avais un tissu qui se tient mieux que ça, je ferais la pose en une seule fois, c'est-à-dire que je viendrais prendre en sandwich mon morceau de tissu et je ferai une seule couture. Là, je le sens pas, clairement pas, donc je vais venir le positionner en deux fois. Je vais d'abord faire la couture arrière en quelque sorte, donc celle-ci, je vais venir positionner l'intérieur de le bord de ma pièce contre le pli de l'élastique, et dans un deuxième temps, je ferai la deuxième couture, celle qu'on verra au-dessus. Donc au-dessus, il y aura un seul rang de points zigzag, et en dessous, il y en aura deux. Donc attention, il faut bien penser à conserver 25 cm et demi, à peu près 10 pouces, hein, au-dessus, puisque cette partie-ci est décorative et sert dans la bretelle. D'accord? Donc si vous avez un petit doute sur le positionnement, n'hésitez pas à utiliser une petite épingle. Pour le début, après, c'est plus simple de venir les mettre à la main, de le guider, mais pour le début, on ne peut pas être partout et il faudrait encore d'autres doigts. Voici.
je recoupe le surplus qui pourrait m'embêter. Voilà. Donc j'ai préparé un zigzag 3,5 3, donc 3,5 de large et 3 de long. Et c'est parti, je vais faire ça ici. Donc j'aligne bien le bord de ma pièce contre le milieu de l'élastique. J'ai le premier qui est fait. J'ai bien fait de le faire en 2 fois parce que vraiment ce jersey va me donner du fil à retordre. Donc je peux positionner, je ne suis pas obligée de le couper tout de suite, hein, mon autre pièce ici, que je vais aligner contre l'autre bord, et en me laissant toujours 25 cm à peu près. Donc je vais venir le positionner ici. Deuxième étape, je replie et je viens faire mon autre piqûre ici. Sachant que l'assemblage est réalisé, là vous pouvez choisir soit de faire un zigzag, soit un point éclair par exemple, c'est un petit peu plus discret pour un biais. Je vais tenter ça. Là, je suis arrivée au bout et je vais devoir poursuivre tout du long mon pli. Voilà, j'ai mes 2 pièces de Power Bar qui sont prêtes. On va les laisser de côté pour l'instant. On a fait nos pièces de Power Bar, on va maintenant s'occuper de la basque. Donc la basque, elle est en 3 parties. Vous avez la partie centrale, qu'on peut aussi appeler le pont, qui s'appelle bridge en anglais. Et les 2 parties extérieures qui s'appellent cradle, donc ça peut se traduire par un berceau. Donc bref, tous ces petits éléments-là vont être assemblés pour faire la basque. Moi, elle est doublée, donc je vais faire 2 fois la même chose en fait. Je vais commencer par assembler ici, pardon, ces 2 parties-là, donc avec une couture de 6 mm. Puis ces 2 parties-là, à chaque fois endroit contre endroit, avec une couture de 6 mm. Même chose ensuite pour les doublures. Voilà, là j'ai mes 2 pièces de tissu, donc intérieur, doublure, pardon, et extérieur. Voici. Alors normalement il faut surpiquer chacune des coutures. Moi je ne vais pas le faire sur le tissu extérieur parce que ça va être absolument l'enfer. Donc je vais me contenter de le faire sur la doublure. Le principe c'est que vous allez ouvrir chacune des coutures et venir surpiquer de chaque côté. C'est des toutes petites coutures très courtes, mais ça permet qu'elles restent bien à plat, surtout à cet endroit-là qui va venir juste sous le... juste au milieu du sein en fait, hein. Enfin, au milieu du dessous du sein. Alors vous avez vu que j'essaie de rentabiliser un petit peu mes coutures et mon fil. Ça m'oblige à faire un petit peu de gymnastique.
Mais j'ai pas envie de recouper mon fil à chaque fois, de recommencer une couture. Donc je fais un peu des petites torsions. Et vous aurez remarqué aussi que pour mon fil, pour ma pièce de jersey, je n'ai pas changé le fil, je suis restée sur du beige parce que c'est pour ma couture d'assemblage qui ne se verra pas. En particulier à cet endroit-là spécifiquement, que personne ne va aller voir de près, mais qui ne se verra de toute façon pas. Voici, vous avez donc cette couture dont vous pouvez recouper le petit surplus ici. S'il fait la mise au point. Voilà, ce petit surplus-là, vous pouvez venir le recouper délicatement. Mais il ne devrait pas être très gênant si vous ne voulez pas le recouper. Il n'a pas envie. Il n'a pas envie de se laisser couper. Donc je le recoupe pas, tant pis. Voilà, donc là on a les basques qui sont prêtes. Et je ne vais pas les assembler, bâtir tout de suite ensemble. Ce que je vais bâtir en revanche ensemble, ce sont mes pièces, les petites ailes, là, qui sont les pièces dos, les bandes de dos. Alors attention, sur plusieurs de mes réalisations, je me suis trompée. En fait, l'espèce de courbure là, elle est vers le bas. Et la bande droite, elle est vers le haut. C'est assez contre-intuitif, mais en fait, c'est dans ce sens-là que ça se positionne. Donc là, je vais bâtir ensemble. Donc c'est mon tissu extérieur et ma doublure. Enfin, c'est pas une doublure, pardon. Mon tissu extérieur et mon powernet. Voilà, mes petites pièces de dos sont bâties. 2-3 mm des bords. Je vais donc pouvoir maintenant les positionner avec la basque. Alors, elles vont venir en fait en sandwich entre l'intérieur et l'extérieur. Donc l'idée c'est que je positionne d'abord mon tissu extérieur de ma basque. J'ai bien positionné l'une des bandes de dos avec la courbe vers le bas, en face à face, et je vais venir la retourner pour respecter mon endroit contre endroit. Et par-dessus, je vais venir positionner l'endroit de ma doublure. Alors, c'est toujours un peu difficile de déterminer l'endroit là-dessus. Voilà, je vérifie le sens de mes coutures. Et voilà, et je vais venir coudre ici à 6 mm du bord. Je recommencerai la même chose de l'autre côté. Donc je vais positionner mes épingles. Et c'est parti. Sur la partie basse, ici, vous voyez que on a des petits morceaux qui ne sont pas alignés. L'essentiel, n'oubliez pas, hein, c'est que vous soyez aligné sur la ligne de couture, qui est donc à 6 mm du bord, ici. Si je vous montre un peu plus précisément, à 6 mm du bord, ici. Donc c'est normal que vous ayez des choses qui dépassent. N'oubliez pas de ne pas vous aligner sur le bord du tissu, mais bien sur la ligne de couture. Mes coutures sont faites, je vais pouvoir ouvrir mon sandwich qui s'est vrillé complètement. Là, je remets tout le monde dans le bon sens. C'est une étape où on peut facilement faire n'importe quoi. Voilà, donc là j'ai bien tout le monde dans le bon sens. Ma couture qui est prise ici en sandwich à l'intérieur. Alors je peux recouper les surplus, un petit peu, c'est ce que je vais faire, pendant que j'y ai encore accès. Et surtout, je vais grader ma couture parce que je commence à avoir pas mal d'épaisseur à cet endroit-là. Et donc, je vais couper un petit peu plus. Alors, une épaisseur de jersey, par exemple. Et ma doublure de l'autre côté, donc je laisse mon powernet à sa taille normale. Je remets tout le monde dans le bon sens. Voilà. Je peux surpiquer ici.
Je vous ai dit, moi je le ferai pas sur mon jersey, mais vous pouvez tout à fait surpiquer des deux côtés, ici et là. Maintenant que mes pièces extérieures sont positionnées et prises en sandwich, en fait, je vais pouvoir faire la petite couture qui est là. Je la fais pas avant, justement, pour pouvoir me faciliter la vie après pour le sandwich. Donc en fait, je vais juste venir positionner endroit contre endroit. Là, c'est pas compliqué à faire. Si mon jersey veut bien venir avec moi. Donc je vais positionner ça, hop. Encore une fois, on fait très attention au sens. Et je vais venir piquer à 6 mm du bord. Là, je vais sous-piquer plutôt que sur-piquer. On pourrait faire les deux, hein, mais je vais sous-piquer. Voici, j'ai donc ma pièce qui est toute belle, toute propre, prête à servir. Donc maintenant, il va falloir bâtir tout ce petit monde-là ensemble, donc la doublure et le tissu extérieur, pour que ça ne forme vraiment qu'une seule pièce au moment où on va venir positionner l'élastique du bas et les bonnets. Donc là, c'est un peu long, il faut bien positionner vos épingles, mais c'est indispensable parce que sinon c'est vraiment un enfer après. Voilà, j'ai une pièce de basque et bandeau qui est intégralement associée, là, qui sont bien cousus. J'ai retaillé les petits morceaux de jersey qui étaient un petit peu partis trop loin. Et j'ai donc une basque qui va être prête à accueillir les bonnets. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Nos pièces de bonnet sont là. Donc comme je vais utiliser mes bonnets en mousse, j'ai pas de doublure. D'accord. Si vous aviez une doublure et donc pas des bonnets en mousse, vous allez assembler les deux parties de la même manière, c'est-à-dire cette couture-ci. Voilà. Tout du long, de chaque côté, sur chacune des pièces, qui vous fera 4 coutures à faire. Donc je commence par bien positionner. Alors celle-ci, selon le degré d'élasticité de votre tissu, cette couture elle peut être un peu pénible à réaliser parce qu'on a des courbes qui sont quand même importantes. Et on doit donc bien positionner les repères. Donc le repère qui est le point central, ici. L'alignement de la couture ici à 6 mm du bord. Souvenez-vous, l'alignement de la couture et pas l'alignement du tissu. Et même chose sur cette partie-là, ce qui est encore plus flagrant parce qu'ici on a une petite pointe. Et donc il faut vraiment bien visualiser, je ne fasse pas de bêtises, qu'en fait votre alignement il va venir se mettre ici et pas ici. Donc il faut que j'ai ma ligne de piqûre ici et ma ligne de piqûre du bonnet du dessous qui soient alignées. Et là j'ai bien mes 6 mm. Et ensuite, eh bien, il faut faire jouer le tissu pour que ça rentre. Voilà.
Alors, dans le cours Craftsy de Beverly Johnson, si vous avez l'occasion de le voir, qui est super intéressant, elle déconseille de mettre des épingles, mais alors, moi, pour ce genre de pièces, franchement, je vois même pas comment faire autrement, parce que je suis pas du tout sûre d'arriver à mon résultat. Après, je pense qu'elle a des milliers de soutiens-gorge d'expérience, ce qui n'est pas mon cas. Donc, je mets des épingles, j'ai pas honte, je prends mon temps. Voilà, donc j'ai ma première. Je vais faire la même chose sur la deuxième. C'est parti, on va donc venir piquer ici, tout du long, à 6 mm du bas. Et voici. Dans le bon sens, ça donne ceci. J'ai donc mon bonnet qui va être prêt à être positionné sur la doublure en mousse. J'ai oublié de vous préciser que pour ce bonnet, pour la piqûre du bonnet, c'est un point droit, tout simplement parce que, quelle que soit la nature de votre tissu, le bonnet ne doit pas être extensible dans ce patron-ci. C'est pas forcément le cas pour tous les patrons, c'est souvent le cas, mais pas forcément toujours, donc prenez ça en compte. Ok, maintenant, donc moi, je ne fais pas de surpiqûre pour les raisons indiquées plus haut, et aussi parce qu'une fois j'ai testé sur un jersey beaucoup plus stable, hein, juste un jersey de coton avec un peu d'élastane, et ça faisait plein de petites vaguelettes, c'était super moche. Et j'ai jamais réussi à faire partir, donc sur celui-ci ce serait pire, donc je ne fais pas de surpiqûre. En revanche, vous pouvez en faire. Je me souviens plus si le patron vous propose d'ouvrir les coutures et de faire une surpiqûre de chaque côté, ou bien de rabattre les piqûres d'un côté ou de l'autre, c'est comme vous le souhaitez. Je trouve que une seule surpiqûre avec les coutures rabattues, ça rend la couture plus solide, mais c'est une affaire de goût. Donc maintenant, pour celles et ceux qui ont, comme moi, un bonnet en mousse, il va falloir venir positionner notre tissu extérieur sur la mousse qu'on viendra bâtir après. Donc là, il va falloir étirer à un moment. Hein. Donc je vais peut-être essayer de rabattre ma piqûre vers le... mes marges de couture vers le bas. Et là, ça va être vraiment pour faire tenir tout ce petit monde-là. Hop, donc j'ai dit vers le bas. Je vais peut-être mettre une épingle pour le maintenir en place. Hop, bien vers le bas. Et je vérifie que sur la fin, ce soit à nouveau bien vers le bas. Donc j'ai positionné la partie centrale qui est la plus importante et maintenant je vais simplement venir étendre un peu mon tissu au-dessus pour que ce soit joli, que ça vienne bien couvrir la mousse et puis on viendra faire un petit bâti. Alors vous inquiétez pas si ça dépasse, c'est normal puisqu'on vient l'étendre un petit peu. Et que le jersey, lui, est extensible, ce qui n'est pas le cas de notre mousse. Donc je veille à ce que j'ai pas de morceaux qui viennent se mettre, que j'ai pas de bulles ici. Je préfère bien étirer mon tissu pour qu'il ait l'air d'être moulé dessus.
Voilà, donc on voit bien que j'ai des surplus à certains endroits. Mais c'est pas grave. Et donc je vais pouvoir faire la même de l'autre côté. Voilà, j'ai mes 2 bonnets qui sont prêts. Je vais donc venir bâtir tout autour pour qu'on n'ait plus qu'une seule pièce. Donc comme pour avec la doublure, je vais faire ça avec le jersey contre les griffes d'entraînement. Ici, là, j'ai un petit pincement, donc je vais découdre cette partie-là et repositionner mon jersey pour que ça ne reste pas en place. C'est mieux, non? Avant de recouper mes surplus de tissu, je vais bien penser à remettre les petits indicateurs mes petits points de repère, parce que sinon je vais être bien embêtée après. Donc j'avais celui-ci, est-ce que j'en avais d'autres? Non, a priori c'est le seul, puisque l'autre sera matérialisé par la couture. Maintenant je peux donc recouper mes petits surplus de couture pour que ça fasse plus propre. Et que je sache surtout sur quoi m'aligner quand je vais faire ma couture. Alors, mes 2 petites montagnes là, de sable. Je vais maintenant venir positionner les 2 pièces de power bar pour qu'elles soient, pour qu'on puisse les bâtir et qu'elles soient assemblées à notre bonnet. Donc, ici, je vais venir positionner comme ceci. D'accord? Donc là, on a un alignement qui se fait facilement ici. Et là, l'extrémité vient se positionner sur le repère. Ce qu'il faut surtout, gardez-le bien à l'esprit, si vous avez coupé votre élastique un peu trop court, là, c'est qu'il faut vraiment que l'élastique soit pris dans la ligne de couture ici. Hein. Donc il vaut mieux qu'il dépasse un peu trop que pas assez, parce que sinon vous allez vous retrouver avec une couture comme ceci, où vous aurez ce petit morceau-là qui dépasse. Ne me demandez pas comment je le sais. Ici, je commence à être un peu embêtée, il y a trop d'épaisseur pour les épingles, je vais prendre mes petites pinces. Et on va se contenter de bâtir cette partie-ci, hein, la base du bonnet, donc pas le côté sous le bras. D'accord? Même chose de l'autre côté. Donc je me sers quand même de mon dessous de bras pour l'alignement.
Et là, on sent bien qu'on commence à faire de la 3D. Je vais donc venir bâtir ici, de chaque côté, par en dessous, comme pour la précédente. Et voici. Et donc c'est là qu'on voit, entre autres, les questions, et c'est une des difficultés de ce patron-là, c'est l'élasticité des élastiques et la façon dont on tire dessus. Par exemple, sur mes deux pièces ici, celui-ci, il est un peu moins étendu que celui-ci. Celui-ci, j'ai dû étirer un petit peu plus. Donc j'ai un peu plus de mou ici que ici. Espérons que ça ne se voit pas trop sur la pièce finale. Eh bien, voici le moment d'insérer les bonnets dans la basque. Et normalement, vous n'avez plus de petites pièces de tissu qui traînent, arrivé à ce stade-là. Voilà, donc le jeu, ça va être évidemment de venir positionner ceci ici, et ceci ici. Voilà, en alignant ici le bord, puisqu'on aura un biais, un élastique préplié qui viendra tout du long, ici, et puis ici aussi au bord, de ce côté-ci. Voilà. Donc là encore, prenez votre temps pour bien épingler, ou mettre des pinces, et vérifier vos alignements. On voit plus trop mon petit repère, heureusement il y est. Donc vous avez des repères ici, au bas du bonnet, il vient sur la couture de la basque, comme ceci. Ok, ça nous donne un premier repère. Celui-ci, sur la partie, on va utiliser une base. Celui-ci, c'est là, il faut ici. Vous avez la charge de ici, je viens bien m'aligner juste sur le bord. J'ai encore mon repère ici qui vient se mettre sur la couture. Des fois qu'on aurait fait n'importe quoi. Ok, ça c'est donc mon premier bonnet. Je vais commencer par la couture de celui-ci, parce que j'arriverai pas à avoir les deux bonnets en même temps. Faites bien attention, et n'hésitez pas à mettre votre main en dessous, que la basque ne fasse pas de plis et soit prise dans la couture. Donc vous devez bien le sentir. Alors là c'est plus difficile quand vous avez des bonnets en mousse, mais normalement vous pouvez sentir s'il y a des surépaisseurs. Donc faites bien attention de redistribuer ou piquer de l'autre côté, avec la basque au-dessus. Premier bonnet positionné, inspection des coutures. Tout le monde est aligné, il n'y a pas de petits replis. C'est parfait. C'est beau. Même chose donc avec la deuxième. Alors là, je vais tout de suite recouper mon surplus. Parce que lui, je sais qu'il va me gêner. Mon deuxième alignement. Ici. Je fais mon entre-deux là, qui a l'air de bien se positionner, c'est parfait. Ici.
Donc là, je vais vous montrer pour cette couture-là de le faire avec la basque au-dessus, ce qui permet de gérer tous ces petits surplus de tissu, enfin les petits plis que vous avez un peu partout. Donc à chaque fois, je vais bien les repositionner pour qu'ils ne risquent pas de faire des plis. Inspection. J'ai les notes. Alors, inspection. Des coutures, pas de petits replis. Mon élastique là, ce que je vous disais, mon élastique là est bien pris dans la couture intégralement. Ok. Ah, ça c'est pas joli, par exemple. Vous voyez le problème? Alors c'est peut-être moins flagrant à l'écran, mais j'ai une différence de hauteur entre ici et ici. Donc je vais découdre cette partie-là, parce que alors là, ça va me... Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. J'ai donc corrigé mon erreur, c'est mieux. Ok. Et voici nos pièces de bonnet qui sont donc à l'intérieur de la basque. Ça commence à prendre forme, n'est-ce pas? Eh bien, il nous reste pour cette partie-ci, pardon, à poser le cache armature. Donc, le cache armature, moi j'ai choisi du blanc parce que sur l'envers, pardon, ça sautera pas aux yeux. D'accord. Mon cache armature, là, il est... Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. J'ai un côté... Il est doux des deux côtés, mais c'est pas forcément le cas. Vous avez parfois du cache armature qui est doux d'un seul côté. Donc, il faut bien le positionner de façon à ce que la partie douce soit à l'intérieur, contre votre corps, tant qu'à faire. Ce qui veut dire, quand je prends mon bonnet comme ceci, on va venir l'appliquer ici. D'accord? Et donc la partie douce, là, elle doit être vers vous. Puisque après, on va coudre une première piqûre ici, et on va venir ensuite rabattre comme ceci. Donc on ne sentira que cette partie-là. Ok? Alors, on va donc commencer avec un bonnet, n'importe lequel. Et on va venir positionner notre cache armature. Je laisse un peu de marge ici, hein. Je n'ai pas besoin de beaucoup, mais voilà. L'objectif, c'est de coudre le cache armature juste à l'intérieur de la couture qu'on vient de faire, c'est-à-dire la couture d'assemblage entre le bonnet et la basque, donc très légèrement à l'intérieur. Mais pas trop loin évidemment, parce qu'il faut quand même que ce soit pris dans les 6 mm qu'on a là. Donc on va venir positionner juste au bord, ou très légèrement au-dessus de la couture, notre cache armature. Et on va venir piquer ici, juste au bord. Sur certains cache armatures comme celui-ci, je ne sais pas si on fait la mise au point, vous avez une couture qui existe là. La mise au point, elle n'est pas du tout dessus. Voilà. Vous avez une couture. Moi, il est cousu d'un côté, mais pas de l'autre. Ça va me servir de guide, en fait. Et en gros, vous devez piquer là à 2 mm du bord, tout du long. D'accord? Donc cette partie-ci de la peau, c'est vraiment celle que je fais sans épingle, puisque je vais venir positionner au fur et à mesure, délicatement, lui faire le tour. En général, c'est un peu comme un biais, hein, ça se tord. Et on ne commence pas la couture juste au bord, parce qu'après, il faudra manipuler, replier pour l'élastique. On va commencer ici, par exemple, à la ligne de piqûre ici, à 2-3 cm du bord. Ok, donc on pique encore au point droit, tranquillement, et donc juste le long du bord de notre piqûre précédente. Alors n'hésitez pas à bien repousser tout ce petit monde-là, pour ne pas risquer de venir les piquer, les prendre dans la couture. Et donc à chaque fois, je vais venir positionner, remettre mon cache armature au bon endroit. Comme il va être pas mal manipulé, là je fais un point arrière.
Donc je viens bien aligner le bord de mon cache-armature le long de la piqûre, voire même un tout petit peu au-dessus. Et en même temps, je veille à ce que ma basque en dessous ne vienne pas se prendre. Donc j'y vais par petites étapes, petites sections. Même chose, on vient arrêter la piqûre à 2-3 cm du bas. Je viens inspecter que je n'ai pas pris la basque à de mauvais endroits. Ça m'a l'air bon, j'ai un petit râpe de fille qui traîne. Ok, et je peux couper ici. Et je vais pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Donc, je me mets au bord, à 2-3 cm du début de la couture, et c'est parti. Et voici, notre cache-armature est positionné. On viendra le rabattre dans un deuxième temps quand on aura posé l'élastique du bas.